Merci, monsieur le maire. Alors, quelques remarques sur ce rapport. Tout d'abord, quelques éléments purement financiers. C'est un chiffre qu'on a l'habitude de regarder attentivement chaque année chez Roll. On remarque que la dotation de solidarité urbaine sera en augmentation pour 2021. Alors, c'est souvent une très bonne nouvelle de voir une recette s'accroître, même si dans le cas de la DSU, pour le coup, c'est plutôt une mauvaise nouvelle au final, puisque concrètement, ça signifie que la ville est officiellement considérée comme plus pauvre que l'année dernière, en tout cas qu'elle concentre des difficultés économiques et sociales qui se sont encore accrues en 2020 par rapport à la moyenne des autres communes. On voit également que cette année, la capacité d'autofinancement est quasi nulle, puisque l'épargne brute va être encore très faible cette année, qu'une fois le capital de la dette remboursé, il ne restera rien du tout pour abonder la section d'investissement. Alors cette année, c'est vrai que vous pourrez avancer l'excuse de la crise sanitaire. On constatera, comme vous l'avez dit tout à l'heure, au budget une diminution de certaines recettes de fonctionnement, notamment les produits des services. Mais chez Roll, la faiblesse de la capacité d'autofinancement est véritablement un problème structurel qui dépasse le contexte on va dire un peu exceptionnel de l'élaboration d'un budget en période de Covid. On attendra donc le budget donc, pour analyser les chiffres, on va aller plus loin, pour voir ce qui relève vraiment de la crise sanitaire et ce qui relève au contraire directement de votre gestion. Ce qui pose problème ensuite dans ce rapport, c'est les priorités qui sont les vôtres. Alors la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que dans une période comme celle-ci, il faut tout miser sur le soutien aux entreprises pour éviter le crash économique qui va engendrer des faillites en cascade, du chômage, et pour rester dans un cadre strictement budgétaire, des risques de déficit public insurmontables du fait de la perte de recettes fiscales essentielles. Alors je sais bien que la ville ne dispose pas de la compétence économique, mais vous avez tout de même un certain nombre d'options pour soutenir un peu les commerçants et les entreprises de la commune, et pourtant, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose de prévu pour les aider. Vous êtes uniquement dans le curatif et pas du tout dans le préventif. Alors oui, vous allez organiser des actions de solidarité, des distributions alimentaires pour les personnes en difficulté, vous en parlez dans ce rapport. C'est très bien, il faut évidemment continuer à le faire, mais le mieux c'est quand même que les gens puissent continuer à travailler et à gagner leur vie. Ça ne sera pas possible si demain les entreprises ferment. Ensuite, la première chose dont vous me parlez comme priorité dans ce rapport, c'est le climat. Alors je veux bien que dans une période où tout va bien, où on a les moyens, vous ayez envie d'installer des panneaux solaires un peu partout, mais c'est clairement pas l'enjeu prioritaire de cette année 2021. Ensuite, vous avez aussi décidé de mettre en avant, bien entendu, le projet de renouvellement urbain des villes neuves comme projet phare de cette année 2021. Et là encore, c'est totalement hors de propos. Si vous voulez faire de la ville neuve l'espace bucolique que vous nous vendez, vous auriez plutôt intérêt à investir en masse dans la sécurité avant toute autre considération. De voir un projet d'éco-quartier populaire dans un quartier connu de Brest à Marseille pour son insécurité chronique, c'est tout simplement de l'argent gaspillé, encore une fois. Vous pourriez planter des arbres partout, rebaptiser le quartier Jardin suspendu des Chirolles. Ce n'est pas pour autant que les actifs et les classes moyennes qui aspirent à vivre dans des endroits tranquilles viendront s'y installer. Alors vous l'aurez compris, nous avons de très grosses réserves à émettre sur ce budget que vous allez nous présenter le mois prochain. Nous vous invitons donc à faire les corrections budgétaires aptes à répondre davantage aux impératifs du moment, à savoir encore une fois le soutien à l'économie locale pour limiter l'impact de la crise sanitaire et miser davantage sur la sécurité pour résoudre les difficultés d'une ville qui n'ira pas mieux en appliquant demain les recettes qui hier n'ont pas marché. Je vous remercie.